Bon. On est censé faire quoi? Écrire une scène de 5 minutes sur les logements sociaux, la biodiversité, mère nature, tout ça pour faire marrer les élus, c'est ça? T'as vraiment l'air de prendre ça à la légère. Si t'es pas penché, t'es pas obligé de participer, tu sais. Je ne pense pas qu'il en a juste l'air, je pense qu'il en a effectivement absolument rien à faire. Ben, écoutez, moi j'ai de quoi bouffer, j'ai de quoi dormir, donc Mais c'est pas parce que pour toi tout va bien que c'est pareil pour les autres. Hein. Là, on essaie de faire passer un message. Tu comprends ou tu comprends pas? Donc Colline, tu nous réexpliques s'il te plaît. En gros, le concept, c'est qu'on doit apprendre à vivre avec ceux qui nous entourent tout en ne prenant pas le pas sur nous-mêmes. Par exemple, on doit pouvoir construire des logements sociaux pour les gens qui galèrent sans forcément piéter sur la nature. ok. Alors à ce moment-là, pourquoi la nature devrait être plus importante que nous? Mais parce que tout est lié. Genre, regarde, tu prends une loutre, tu la mets dans un pré avec les vaches et les mouches. Les vaches et les mouches, elles sont dans leur habitat naturel, alors que la loutre, pas du tout. Du coup, la loutre, elle ne pourra pas se développer, alors que les vaches et les mouches, oui. Tu saisis un peu? Non, je t'ai perdu à l'outre. Colline, ton père il est prof d'SVT là, tu sais, sur le début, tu veux pas nous expliquer? Disons que là, on s'est un peu éloigné du sujet. On doit faire une scène sur la cohabitation entre les logements sociaux et la nature. Parce que si l'on construit des logements sociaux, c'est-à-dire que si l'on empiète sur la nature, on risque de détruire toutes sortes de vie animale dont on a besoin. Ok. Mais besoin, pourquoi? Mais pour vivre, moi si j'ai pas mon verre de vache, de lait, tous les matins, ben ça va pas le faire, je vais être de mauvaise humeur, tout Non, ça. non, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu es juste une égoïste. C'est-à-dire, tu veux sauver la planète, tu veux sauver les animaux, juste pour ton petit confort. Donc si tu étais allergique au lactose, par exemple, t'en aurais cure du lait et des vaches. Mais si tout le monde est égoïste, tu crois que Nicolas Hulot il est allergique au lactose? Et tu crois que l'abbé Pierre, il a fait logements sociaux pour les immigrés pour avoir du hashish en retour? Juste, excusez-moi, je voulais savoir le rapport entre l'abbé Pierre et Nicolas Hulot. Mais c'est ce que j'essaie de lui dire depuis le début, mais il comprend jamais rien. Ferme-la, Joël. Je veux dire, depuis tout à l'heure, tu parles de loutre, de vache. Tu vois mon doigt là? Il y en a que c'est pareil. De loutre, de vache, et t'essaies de faire croire que ce que je dis, Non, c'est on pas se cohérent. calme, c'est bon, ça suffit. Désolé si je te vexe, mais ce que dit July, c'est une portée un peu plus importante. Nicolas Hulot, c'est un peu le symbole de tout ce qu'on dit depuis le début. Oui, et Nicolas Hulot il est bien épilé, il est propre sur lui, il est gentil, et en plus Nicolas Hulot, mesdemoiselles, il a une maison dans le Périgord. Tu connais le Périgord? Et mon oncle a une cabane. Bon, c'est bon maintenant, ça suffit. Ouais, ça serait bien qu'on se remette un petit peu au travail quand même. Moi, Hein. je veux bien, alors, je veux bien. C'est bien. Mais sincèrement, excuse-moi, on va parler de lait, de vache et d'immigrés devant les élus. Quoi. De toute façon, les élus, le seul truc qui les intéresse, c'est le voix du peuple. Les voitures. Il y a un tas de trucs qu'on ne peut pas dire, sinon on va se faire censurer. D'ailleurs, pourquoi on parle d'immigrés? Parce que Jola, il faut toujours parler des immigrés, toujours. Ça fait sérieux, ça fait engagé, quoi. Ouais, ben tu dis pas immigré, tu dis émigré. Ouais, je suis d'accord. Sinon, tu dis ça. Non, c'est bon. On va faire une pause, après on s'y remet, sans conneries, sans rien. Parce qu'on va passer pour des nazes et des racistes, là. Ouais. Ou alors, on fait une chanson. On voulait faire une chanson depuis le début, on a pris la guitare, autant en profiter. Moi, j'avais pensé à quelques accords sympas, là. Ça faisait comme ça. Non, pas tout qui fait pleurer dans les chaumières non plus. Faut donner envie aux gens de sauver la planète, leur donner du peps. Ouais, alors on fait un truc cliché, genre reggae. Bah ouais, bah ça c'est bien. Bah du coup, il nous faudra un slogan, non? Un truc qui claque. Alors refais-nous un topo, on te trouve un slogan. C'est simple. Pour vivre, on a besoin de la biodiversité. Et pour survivre, il nous faut des logements. Seulement, si on construit des logements, on empiète sur la biodiversité. Donc en résumé, on a besoin des deux, mais on a du mal à les concilier. Ok, donc en résumé, tout ce qu'on vient de dire, là, le slogan, ça serait, attention, la biodiversité, pour l'aimer, pas besoin de la citer. Non, Non, c'est pas à ça. chier. C'est de la merde.
Ah, moi j'irais. Ou alors, ce qu'on pourrait dire, hein, avec la biodiversité, chaque loutre a son verre de lait. Non, c'est la chine. Moi, j'ai pensé à un truc un peu plus ludique, un peu plus, disons, fin. Abbé Pierre qui roule, la masse pas mousse. On va garder celui de July. Hein. Ok. Avec la biodiversité, chaque loutre a son verre de lait. Petite loutre, voudrais-tu un verre de lait? Tu n'en auras pas car ils ont viré les vaches de là où elles habitaient normalement. Ni avec Pierre, Nicolas, Hugo, que nous on fait des obstacles ce soir avec leurs copains, pourtant ils avaient tout prévu. Pas de canard ce soir pour Noël, car tout le monde sait. Pas de loutre, pas de papier, pas de vin, sablier, des crustacés. Pas de loutre, pas de papier, pas de vin, papier, des crustacés. Pas de loutre, pas de papier, pas de vin, sans biodiversité. Là, on est. Merci. Il nous faut 2 personnes, une qui joue la loutre, pas la vache. L'idée c'était de faire un petit jeu de rôle à la sortie de l'école. Et la maîtresse leur a parlé de biodiversité, d'écologie.